Bonjour, donc on va corriger les exercices 13, 14, 15 sur les fonctions de référence et ça finira avec le DM le chapitre. À partir d'aujourd'hui, on fera des révisions jusqu'aux vacances de Pâques, on fera des révisions. Donc je vous tiendrai informé des révisions. Pour l'heure, hop, pour corriger, donc on vous dit donner les images des nombres suivants par la fonction inverse. Donc la fonction inverse, je rappelle que c'est 1 sur x. Donc f de moins 5, c'est moins 1 sur 5, ou 1 sur moins 5. F de moins 1, c'est 1 sur moins 1, ça vous pouvez l'écrire comme moins 1. F de 0,5, c'est 1 sur 0,5, donc ça, c'est 2. Et F de 4, c'est 1 quart, donc c'est 0,25. Voilà. À l'aide d'une équation et en faisant un produit en croix, trouvez les antécédents de 4 par la fonction inverse. Bien ça, il faut résoudre f de x égale à 4. Donc il vous faut résoudre 1 sur x égale à 4. Si vous faites votre produit en croix, 4 c'est la même chose que 4 sur 1. Et ça c'est équivalent à ce que 4 fois x est égal à 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Et donc que x est égal à 1 quart. Donc il y a un antécédent. Un quart. Et 1 sur 1 quart, vous vérifiez que ça fait bien 4. Ensuite, on vous demande la même chose avec 0,1. Donc il vous faut résoudre 1 sur x égale à 0,1. Et donc ça vous fait 0,1x égale à 1. Et 0,1x égale à 1, c'est x égale à 1 sur 0,1. Et 1 sur 0,1, ça fait 10. Donc il y a un antécédent. Et donc c'est 10. Sans utiliser la calculatrice, rangez les nombres suivants par ordre croissant entre 1 sur 5, 1 sur 7, 1 sur 2 et 1 sur 100. Ça, il faut utiliser la décroissance de la fonction inverse. Vous savez que la fonction inverse est décroissante, donc comme 2 est plus petit que 5, qui est plus petit que 7, qui est plus petit que 100, ça entraîne que en renversant les inégalités, 1 sur 2 est plus grand que 1 sur 5, qui est plus grand que 1 sur 7, qui est plus grand que 1 sur 100. Et donc si on vous demande de ranger ça par ordre croissant, vous l'écrivez dans l'autre sens, ça fait 1 sur 100 plus petit que 1 sur 7, qui est plus petit que 1 sur 5, qui est plus petit que 1 sur 2. Voilà, et c'est ça votre rangement par ordre croissant. Voilà. Ensuite, pour l'exercice 14, je peux effacer tout ça. Pour l'exercice 14, on vous dit l'aire d'un rectangle vaut 1 cm². Donc, si vous faites un dessin, vous avez un rectangle, hop, et son unité, son aire c'est 1. Si la longueur vaut 2, que vaut la largeur ici, ce que vous avez c'est que 2 fois la largeur que j'appelle L doit être égal à 1, puisque vous savez que l'aire c'est longueur fois largeur, et bien ça vous fait L égale à 0,5 ou 1,5. Voilà. Et si maintenant la longueur vaut X, ce que vous avez c'est que X fois la largeur qui est égale à 1, et donc ça c'est la même chose que L, c'est 1 sur X. Donc vous voyez la fonction inverse qui apparaît ici. Et voilà, donc la question 2, ça reprend la question 1, il n'y a pas besoin de refaire. Voilà. Donc vous voyez que si ici vous avez, à la place de 2, vous avez un x, ici vous avez 1 sur x. Voilà. Allez, on passe au dernier exercice, et on vous dit... donc sans utiliser la calculatrice, ranger par ordre croissant
ou décroissant, hein. Faut comparer en tout cas. Donc racine de 10, 10, 10 au carré et 10 au cube. Alors là, il faut utiliser ce qu'on appelle les positions relatives, c'est-à-dire que vous avez vu, je rappelle le cours, hein, vous avez vu que si x est compris entre 0 et 1, eh bien, vous avez que x cube est plus petit que x carré, qui est plus petit que x, qui est plus petit que racine de x. Hein. Donc ça, c'est les positions relatives. Et puis si x est supérieur ou égal à 1, ce que vous avez, c'est que on a le contraire. Racine de x plus petit que x, plus petit que x carré, qui est plus petit que x cube. Et donc, vous voyez que pour la question 1, 10 il est plus grand que 1. Donc ce que vous avez, c'est que racine de 10 est plus petit que 10, qui est plus petit que 10 au carré, qui fait 100 d'ailleurs, qui est plus petit que 10 au cube, qui vaut 1000. Voilà. Pour le deuxième, vous avez 7 qui est plus grand que 1 aussi. Donc par les positions relatives, vous avez que racine de 7 plus petit que 7, plus petit que 7 au carré, plus petit que 7 au cube. Sans avoir à calculer. Hein. Voilà. Pour le troisième, 1,5 est compris entre 0 et 1. Donc faites attention, ici c'est inversé. Vous avez que 1,5 au cube, avec des parenthèses, est plus petit que 1,5 au carré, qui est plus petit que 1,5, qui est plus petit que racine carrée de 1,5. Après, vous pouvez vérifier à la calculatrice si vous voulez, mais il faut le faire sans calculatrice. Et pour le quatrièmement, vous voyez que 0,1 est compris entre 0 et 1. Donc vous avez que 0,1 au cube, plus petit que 0,1 au carré, plus petit que 0,1, que racine de 0,1. Vous pouviez mettre des inégalités strictes partout ici, puisque les nombres ne sont ni égaux à 0 ni égaux à 1. Donc c'était une remarque du cours.